Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christ et la TV. Je suis heureux de vous avoir à nouveau pour ces moments que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Pose-moi tes questions. Pose-moi tes questions, qui est un concept où nous invitons un homme de Dieu et cet homme de Dieu va pouvoir répondre à des questions à thème que nous avons pour lui et aussi par rapport à des questions que nous recevons d'auditeurs comme ce sera le cas, par exemple, aujourd'hui. Cette émission, je veux le préciser ici, a été inspirée par une sœur qu'on appelle la sœur Audrey. Audrey m'a contacté par email et elle m'a parlé de ce thème, de l'esprit de Jézabel, et elle m'a proposé de faire une émission par rapport à ce thème-là. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté le pasteur Julien, qui a bien voulu être avec nous aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup, pour ceux qui me suivent à travers ma chaîne, vous connaissez déjà le pasteur Julien. Il était avec nous pour Destiny, il s'est présenté. Il était aussi avec nous pour Parlons-en. Et aujourd'hui, et donc Parlons-en, si vous vous rappelez, il a discuté avec nous du thème de l'homosexualité. Et aujourd'hui, il est dans Pose-moi tes questions. Et par rapport à sa dernière intervention, c'est un peu le concept. C'est-à-dire, dans ce concept précisément, contrairement à Parlons-en, on va se focaliser ici à juste recevoir des hommes de Dieu et leur poser des questions à thème. C'est un peu ça. Donc, déjà, avant de commencer cette émission, j'aimerais beaucoup remercier tous ceux qui nous suivent de façon sérieuse. J'ai beaucoup aimé l'email que j'ai reçu de la sœur O. C'est vraiment elle qui m'a inspiré cette émission. Cette émission est vraiment venue à cause de son intervention, à cause de cette chose qu'elle voulait vraiment qu'on puisse mettre en lumière. Et aussi, j'aimerais aussi remercier le pasteur Bienvenue Massia, parce que la sœur Audrey, en fait, quand elle m'a parlé de l'esprit de Jézabel, moi, je connais strictement rien de l'esprit de Jézabel. Elle m'a recommandé un livre et l'auteur de ce livre, c'est le pasteur Bienvenu Massia. Et le titre du livre, c'est L'esprit de Jézabel, la sirène et les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Donc, j'ai dû vraiment faire un travail de recherche parce qu'il fallait que je puisse, ne connaissant pas vraiment c'est quoi l'esprit de Jézabel, fallait que je puisse lire vraiment ce livre. J'ai lu ce livre pendant un temps et puis j'ai essayé de dégager des questions. Et je pense qu'à travers ces questions, si vous ne connaissez pas comme moi, c'est quoi l'esprit de Jézabel, comment ça, cet esprit opère dans l'Église, j'ai la foi de croire qu'aujourd'hui, à travers les questions que j'ai réunies et à travers l'intervention de l'homme de Dieu, pasteur Julien, vous aurez plus d'informations par rapport à cet esprit. Et aussi, en dernier lieu, je tiens aussi à remercier beaucoup l'homme de Dieu, le pasteur Julien, qui a encore fait un effort d'être avec nous. C'est un homme de Dieu, il a des responsabilités, il est pris, il est occupé, mais il prend vraiment son temps pour venir avec nous, pour partager ces moments. Et vraiment, homme de Dieu, vraiment merci. Et juste aussi vous dire que vous voyez, ce que nous faisons, c'est quelque chose qui a de l'impact parce qu'il y a des gens qui suivent vraiment nos contenus. Ça m'a beaucoup fortifié quand j'ai vu le message de la sœur Audrey. Donc, cela prouve à suffisance que des gens nous suivent réellement. Ils sont vraiment intéressés par ce que nous faisons. Et nous avons la foi de croire que l'année prochaine, en 2024, nous allons encore faire des choses un peu plus, pas sérieuses, mais un peu plus embellies, un peu plus propres, un peu plus clean. Et le Seigneur va nous fortifier par rapport à cela. Donc, pendant cette émission, ne soyez pas surpris si vous voyez des gens qui nous rejoignent en ligne. Ce sont juste des gens qui ont nous servi comme public. Ce sont des gens qui ont bien voulu assister à cette émission. Parce que comme cette émission est à thème, c'est-à-dire c'est une émission où nous posons des questions à un pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur, le pasteur, je suis pasteur. Donc, c'est lui qui aura la responsabilité de répondre, malheureusement pour moi, à toutes les questions que nous aurons. Donc, voici pourquoi j'ai aussi jugé nécessaire, utile de faire intervenir des gens qui pourront assister aussi, poser des questions s'ils ont des questions. Donc, c'est un peu ça. Donc, pasteur Julien, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci, Papa Van. Et vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, on se disait que ça faisait longtemps qu'on s'était vu à cause de nos occupations respectives. Je suis très content de Ah, vous avoir aujourd'hui. Mais pasteur Julien, je tiens à vous dire que l'année prochaine, on va beaucoup vous solliciter parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses,
J'ai beaucoup de questions des gens qui viennent vers moi et moi, malheureusement, je n'ai que vous comme ressource. Donc, l'année prochaine, 2024, je pense que vous serez très occupé avec moi, en fait. Gloire au Seigneur, comme je vous dis toujours, à chaque fois que le Seigneur nous fait grâce d'être là, nous serons là. Amen. C'est pour c'est Merci pour beaucoup, cela. pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Donc, nous allons, sans plus tarder, commencer. C'était important que j'introduise d'abord le sujet, que je remercie la sœur Audrey, là où elle est. La sœur Audrey, vraiment merci. Le pasteur, bienvenue, merci. Si vous tombez sur ce contenu, merci encore. Et nous allons commencer le vif du sujet. Donc, pasteur Julien, la première Oui, question, papa. ce sera de savoir qui est Jézabel dans la Bible? Qui est Jézabel dans la Bible? Qui est Jézabel dans la Bible? Premièrement, je bénis le Seigneur. Je dis encore merci à vous, serviteur de Dieu, Papa Van, pour cette opportunité encore que vous venez de nous donner. Vraiment, c'est une grâce d'être encore ici devant le peuple de Dieu et c'est vraiment une très bonne chose. Vraiment, je bénis Dieu pour vous, je bénis Dieu pour cette œuvre que vous êtes en train de faire. Vous savez, euh, permettez-moi de le dire, nous avons reçu des ministères de plusieurs manières. Nous avons reçu des ministères de plusieurs manières et ces ministères que le Seigneur vous a donnés, je prie vraiment que le Seigneur puisse continuer à travailler avec vous pour son peuple. Amen. Amen. Merci, pasteur. Et je veux répondre à cette question. Je vais premièrement lire là où tu es à la maison. Tu peux lire, tu peux écrire aussi. 1 Roi, le chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 23. Et nous allons voir une chose. 1 Roi 16, 29 à 23, à 33. La Bible dit, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était lui de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, et pris pour femme, j'aimerais que tu comprennes, pris pour femme Jézabel, fille d'Ephbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tout le roi qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel, les dieux d'Israël. Amen. Je Amen. me répétais le verset 31, 1 roi 16, 31, la Bible dit, et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ephbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. On voit déjà, on dit une chose ici, écoutez, quand l'Éternel a choisi Israël, l'Éternel avait donné des ordres aux enfants d'Israël, que je vous choisis aujourd'hui comme mon peuple. Et vous, vous êtes une nation sainte. Il dit dans Exode que l'objectif, moi, Dieu, je m'aurais créé un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Quand l'Éternel parle d'un royaume des sacrificateurs et une nation sainte, on comprend directement que le contraire, il y aura aussi des nations païennes. Des nations païennes. Alors, parmi les nations païennes, il y avait cette nation qu'on appelle Sidon. Il y avait deux nations païennes qui, à cette époque-là, parlaient vraiment de ces nations. Il y avait Tyr et Sidon. C'était des nations considérées vraiment comme des nations païennes. Il y a beaucoup de choses comme Papa va nous dire qu'il y aura des questions peut-être dans d'autres séries ou dans d'autres émissions. Nous allons peut-être parler des nations païennes, le choix de Dieu et des nations. Peut-être dans d'autres émissions, nous allons parler pourquoi Dieu doit choisir d'autres nations et rejeter d'autres. Mais comprenons seulement qu'il y avait des nations que Dieu, comme Israël, était la nation de Dieu. Dieu lui-même dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu avait Israël comme son peuple
Et d'autres nations qui ne croyaient pas en lui, c'était considéré comme des nations païennes. Et parmi ces nations, il y avait des nations, Tyr et Sidon, qui étaient vraiment considérées comme les pires, des pires, des pires des nations. Alors, c'était des idolâtres. Déjà, des raisons, on voit que c'était des idolâtres. Ils adoraient Baal. Maintenant, Dieu déjà avait interdit, quand vous lisez les 10 commandements, tu ne te prosterneras pas devant les statues et consorts. Déjà, cette nation adorait les statues. Maintenant, c'est de cette nation que Akab, un des rois d'Israël, va aller prendre une femme. Et cette femme s'appelait Jézabel. C'est-à-dire, c'est une idolâtre de la nation des Sidon. Donc, Akab, déjà, c'est une fille de Baal qui est déjà un adorateur de Baal. Donc, Akab, c'est déjà une fille ou une femme idolâtre. Si on peut déjà répondre comme ça, c'est une femme idolâtre qui adore Baal et Astarté. Vous parlez de Jézabel, Jézabel parce que Akab, c'est le roi. Jézabel, pas d'Akab solo. Mhm. Donc, Jézabel, c'est déjà une femme idolâtre. Donc, c'est ça. OK. Et si peut-être il faut avancer avec, parce que la question est qui est Jézabel? Mhm. Maintenant, cette femme idolâtre, quand elle est venue dans la vie d'Akab, le roi d'Israël, on voit maintenant qu'elle est venue, comme la Bible dont nous venons de lire, qu'elle est venue avec tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle avait. Elle était idolâtre, elle a amené l'idolâtrie dans la vie d'Akab qui n'était pas idolâtre. Et comme la Bible dit, cette femme a même amené Akab à bâtir une maison pour Baal. À bâtir une maison pour Baal. Et Akab même a changé de vie, a commencé à adorer Baal. C'est-à-dire, s'il faut déjà parler de Jézabel, dans Jézabel, on voit déjà 3 grandes choses. On voit l'idolâtrie, on voit la séduction et l'esprit de manipulation. Déjà, ces 3 grandes choses, déjà, il faut retenir. On voit l'idolâtrie, la séduction et la manipulation. Déjà, s'il faut comprendre qui est Jézabel, c'est une femme idolâtre, mais qui utilise quoi? Son idolâtrie, qui utilise la séduction et la manipulation. OK. Et OK, donc on va passer à l'autre question. Merci beaucoup, pasteur. Ok. Donc, on va passer à l'autre question qui est de savoir, donc, qu'est-ce qu'ainsi l'esprit de Jézabel et comment cet esprit se manifeste-t-il? Ok. C'est une très bonne question que j'ai beaucoup aimée. Déjà, si nous rentrons toujours dans 1 roi 16, 29 à 32, c'est un esprit, comme je dis, c'est un esprit de séduction. L'esprit de Jézabel, c'est d'abord un esprit de séduction et aussi un esprit de manipulation. C'est cet esprit-là. Et ça se manifeste par la séduction et la manipulation. C'est ce que cet esprit fait. Et quand on parle de la séduction, tu es séduit pour tomber. On te séduit pour tomber, pour ne plus garder la même position que tu avais. Tu es manipulé pour suivre ce que la personne qui te manipule est en train de te dire de faire. C'est ça l'esprit de Jézabel. Parce qu'on voit que quand elle est venue dans la vie d'Akab, elle a séduit Akab et elle a amené Akab. Elle a manipulé Akab. C'est-à-dire, elle a amené Akab à bâtir même des maisons et des hôtels pour Baal dans la maison d'Israël. C'est-à-dire, l'esprit de Jézabel dans la vie des enfants de Dieu, c'est pour te séduire et pour te manipuler. Et si toi aussi, la personne, tu es possédé de cet esprit de Jézabel, consciemment ou inconsciemment, ce sont les mêmes choses que tu vas commencer à faire. Manipuler et séduire. Et manipuler et séduire pour faire quoi? Pour amener aussi la personne à l'idolâtrie. Comme j'avais dit au début que c'est l'esprit de l'idolâtrie, séduction et manipulation. Maintenant, tu seras séduit, manipulé, maintenant pour aussi devenir idolâtre. Maintenant, quand on parle de l'idolâtrie ici, on voit beaucoup de choses. L'idolâtrie ici, nous n'allons pas seulement nous limiter dans l'idolâtrie de l'adoration des idoles. Non. Parce que nous allons parler de l'esprit de Jézabel partout où les gens deviennent des idolâtres. Je veux peut-être sauter à la 30e question pour dire, quand tu vois quelqu'un qui tient toujours à son apparence,
La personne déjà idolâtre. Donc, c'est comme ça que l'esprit de Jézabel agit aussi. Donc, on voit ça, ça vient pour dompter. L'esprit de Jézabel amène beaucoup de choses, même les mensonges. Quand on parle de manipulation, il y a mensonge dedans. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Oui, pasteur, ne vous inquiétez pas. On a beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Juste pour préciser à tous mes frères et sœurs qui sont célibataires, parce que quand tu es célibataire, tu as besoin de séduire ta personne. Le pasteur ici a dit que la séduction, là, c'est pour faire tomber et pour rentrer dans l'idolâtrie. Ce n'est pas la même séduction que tu es célibataire, tu veux attirer une femme ou bien un homme vers toi, c'est différent. Mais donc, si tu séduis pour faire tomber et faire entrer dans l'idolâtrie, là, c'est Jézabel. Parce que je ne sais En pas fait, si je dis bien. oui, vous avez, mais moi personnellement, quand on parle des côtés homme, femme, chéri et chérie, moi, c'est moi. J'aime pas appeler ça séduction, OK. mais j'aime appeler moi, j'aime appeler ça convaincre par des actes, Mhm. tu vois. Donc, tu es en train de convaincre ou de démontrer peut-être ton amour, tu vois. Et quand tu es en train de démontrer ton amour envers la personne aussi va se plier, tu vois. Ça va un peu de pair, mais moi, je cherche des nuances par rapport à ça. Parce que je parle de moi. Ces Mhm. mots-là, séduction, oui, ça peut être utilisé partout, mais des fois, ça sonne. Ça OK, sonne. pasteur. Pasteur, j'étais en train de regarder quelque chose d'intéressant. Juste en revenant à la première question, qui est Jézabel? J'ai aussi Ah, entendu parler de l'esprit qu'on appelle Astarté. ok, Parce que oui. vous avez parlé de Baal, et bon, ça, Ok, c'est d'après mes recherches. Maintenant, je voulais vous poser, c'est qui Astarté en fait? ok. En fait, Baal était le dieu, Astarté était la déesse. OK. C'était Baal, le dieu, et Astarté comme des déesses. Et dans Mhm. d'autres recherches même, on dit que c'est Baal lui-même qui s'est dédoublé aussi en Astarté. C'est-à-dire c'est comme si lui-même, Baal, produisait une déesse. Mais d'autres recherches disent vraiment qu'il y avait des dieux de Baal et des déesses d'Astarté. OK. C'est ça. Bon, je suppose que quand on parle de Dieu Astarté, de Dieu Baal, ce sont des dieux en petit d. Ce pas des vrais dieux en fait. Ce sont juste des esprits des démons. Voilà, faut pas Des que les gens idoles. soient choqués ou quoi que ce Des soit. Il n'y a idoles. qu'un seul Dieu. Des idoles. Merci beaucoup, pasteur. Donc, on va passer à la troisième question qui est de savoir, peut-on identifier cet esprit comme l'image et la représentation des sirènes des eaux? Parce que j'ai beaucoup vu la connotation, quand on parle de Jézabel on parle beaucoup aussi des sirènes des eaux. Est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut dire que Jézabel, c'est la représentation et l'image des sirènes des eaux? Je dirais oui et je dirais non. Pourquoi? Je dirais oui en, le pourcentage de oui va être grand. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Jézabel n'est pas seulement une femme aujourd'hui. Parce que quand on parle d'une sirène, on voit une femme. Mais Jézabel n'est pas seulement une femme aujourd'hui. C'est-à-dire, elles ont le même rôle. Et sirène et Jézabel. Parce que c'est ça leur rôle. Quand vous suivez les témoignages des sirènes, vous allez écouter seulement ces choses que je vous dis. Il y a la séduction et la manipulation. C'est ce que font les sirènes. Donc, si on identifie Jézabel à une sirène, ils n'ont pas tort. Ils ont carrément raison. Donc, je dirais oui. OK. Hmm. Donc, la quatrième question sera de savoir, parce que j'étais très intéressé de savoir ça, c'est quelles sont les choses que cet esprit fait faire aux enfants de Dieu pour tisser une alliance avec eux? OK. Déjà, si je rentre, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Regarde. Je parlais de l'esprit de manipulation. Je reprends seulement le même texte. Regarde. La Bible dit, un roi 16, 32, il éleva un hôtel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie.
il éleva un autel à Baal. Déjà, quand on parle de l'autel, l'autel, c'est ce qu'on appelle, c'est le lieu des alliances. L'autel, c'est le lieu des alliances. L'autel, c'est un endroit où c'est un aéroport des esprits. C'est un hôtel des esprits. Et l'autel, c'est quelque part où il y a rencontre entre l'être humain et le divin. L'autel, c'est un lieu où les naturels croisent ou rencontrent les surnaturels. L'autel, c'est un lieu où le physique rencontre les spirituels. Maintenant, dès que tu bâtis déjà un hôtel, et quand on parle de l'hôtel, les hôtels, nous ne parlons pas des hôtels aujourd'hui, parce que c'est encore un autre topic, mais je vais juste ouvrir une parenthèse. Quand on parle des hôtels déjà, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire, quand tu bâtis un hôtel, tu rends déjà cet endroit-là sacré. Par exemple, tu vois nos chaires de l'église, des pulpits, c'est un hôtel. Et voilà pourquoi il y a des paroles qui sont déclarées au niveau de l'autel, de la chair, au niveau des pulpits. Ce sont des paroles puissantes. Pourquoi? Parce que là, les esprits se rencontrent avec qui? Avec l'homme de Dieu ou le pasteur ou la personne qui est en train de prêcher là. C'est là que l'esprit descend. Maintenant, ici, déjà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été séduit, il a été manipulé et il a élevé un autel. Déjà, quand tu élèves un autel, sache que tu crées déjà une alliance. C'est-à-dire, la chose qui l'a poussé à créer l'alliance avec Baal, c'est parce qu'il était séduit et il était manipulé. C'est-à-dire, la séduction, c'est ce qui pousse les enfants de Dieu à tomber et c'est ce qui pousse les enfants de Dieu à faire quoi? À créer des alliances, à conclure des agreements avec le monde spirituel, peut-être sans le savoir. La Bible dit, il fit une idole d'Astarté. Akab fit une idole d'Astarté. C'est-à-dire, il y avait l'autel de Baal, comme les dieux, et une idole d'Astarté, la déesse. Maintenant, de là, quand tu commences déjà à parler avec ces images, avec ces esprits, à cause de la séduction, tu as déjà créé une alliance, papa. Tu as déjà créé une alliance. C'est-à-dire, la séduction, la poussée, l'adoration, la poussée. Et je dirais, il y a une chose que je vais expliquer ici. Regarde, je veux parler d'abord des Baal. Vous savez, quand on parle des Baal, on dit que Baal maîtrisait les 4 éléments de la terre. Baal. Et les 4 éléments de la terre que Baal maîtrisait étaient quoi? Était l'eau, l'air, la terre et le feu. Baal maîtrisait ces 4 éléments de la terre. Et si vous suivez des films et des dessins animés, vous allez voir, il y a un dieu qui maîtrisait ces 4 éléments de la terre qu'on appelle Avatar. Vous connaissez, non? Et j'étais en Inde, Avatar, c'est aussi, ça fait aussi partie des divinités indiennes. Et il maîtrisait ces 4 éléments de la terre. Maintenant, Israël, c'est un peuple agro-pastoral. Il vivait dans l'agriculture et l'élevage. Maintenant, l'agriculture et l'élevage a besoin de ces 4 éléments de la terre. L'agriculture et l'élevage ont besoin de quoi? De l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Vous voyez? Maintenant, Israël, c'était un pays semi-désertique. Suivez-moi très bien. OK. Semi-désertique, dont l'air et l'eau n'étaient pas stables. Dans un pays semi-désertique. Maintenant, quand on amène quelqu'un qui, soi-disant, maîtrise ces éléments-là, directement, toi qui as besoin de faire le champ, toi qui as besoin d'élever tes animaux, n'est-ce pas, tu seras séduit? Tu seras séduit. Que si j'ai Baal à la maison, l'eau, l'air, la terre et le feu, je ne le manquerai pas. Automatiquement, mes champs, mes élevages vont pousser rapidement. Alors, Jézabel a amené ce dont Israël avait besoin. Et automatiquement, Akab a accepté cela et il a fait quoi? Il a conclu l'alliance avec Jézabel.
cause de la séduction, il a élevé des autels, des Baal et d'Astarté pour ne pas manquer ces 4 éléments de la terre. Vous voyez, voilà pourquoi, quand le prophète Élie est venu dans 1 Roi chapitre 18, pour faire voir à Akab que ce n'est pas Baal qui maîtrise ces éléments de la terre, le prophète Élie a fait quoi? Il a arrêté la pluie et la rosée pendant 3 ans et 6 mois pour déjà dire que Baal n'est pas le promoteur ou le créateur de ces choses. Amen. Vous voyez? Mhm. Maintenant, comme Baal maîtrise ces 4 éléments de la terre, voilà pourquoi on disait qu'il est déjà champion. Et pourquoi encore? Parce que Dieu, à chaque fois qu'Israël péchait, Dieu frappait Israël. 2 fois la punition que Dieu donnait, Dieu privait Israël de la pluie. Souvent, quand vous lisez la Bible, on parle de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, de 2 pluies. La première et la deuxième pluie, c'était des pluies très importantes dans la vie des enfants d'Israël. C'était des pluies, rapidement pour expliquer, la première pluie permettait à Israël de préparer la terre, de ramollir la terre et de planter. Et ça permettait même pour adoucir aussi la température. Et la deuxième pluie permettait pour la maturation des plantes et la récolte. Maintenant, à chaque fois qu'Israël péchait, Dieu privait Israël de cette pluie. Maintenant, quand Jézabel est venue, Jézabel a dit, nous avons Baal et Astarté qui pourvoient à ces pluies. Automatiquement, Akab était séduit. C'est-à-dire la séduction. Comme moi, je t'ai donné la pluie et l'eau, maintenant, tu commences à être maintenant manipulé par moi. Et c'est cet esprit-là qu'Akab a amené. Je me dire aux enfants de Dieu aujourd'hui aussi, directement nous exhortons. Écoutez, rien de ce que le monde peut donner. Amen. Tout ce que tu peux chercher, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Amen. Il y a ces choses. Écoutez, nous sommes là. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créatures et en même temps, nous sommes des créateurs. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Si lui, il est la personne qui fait appel en existence des choses qui n'existent pas, toi aussi, tu es capable de les faire. Alors, ne pars pas chercher dans les mondes. Ne pars pas chercher dans les mondes. Rentre seulement chez ces dieux-là. Lui-même, il est l'auteur de toutes choses. Si Israël avait compris, voilà pourquoi il dit ceci dans Josué 3:5, il dit, consacrez-vous et demain je ferai des prodiges au milieu de vous. Des fois, quand tu vois ta bénédiction tarder, dis-toi peut-être que je fais quelque chose de mal, voilà pourquoi ma bénédiction tarde. Alors consacre-toi, prie Dieu, cherche le pardon de Dieu, Dieu va te donner tout ce que tu cherches. Et si tu es en bon terme avec Dieu, comme j'ai dit au début, il a dit que mon souhait est de créer un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Tous nous sommes des sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes capables de faire appel à tout ce dont nous avons besoin. Même si la pluie nous manque, tu es capable de prier et de voir la pluie descendre. Alors ne te laisse pas séduire. Jésus-Christ avait faim, Luc chapitre 4. Le diable est venu proposer le pain à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à ce temps-là, Jésus-Christ avait besoin du quoi? Du pain. Mais Jésus a compris une chose, que oui, j'ai besoin du pain, mais je dois d'abord faire quelque chose pour que moi-même je puisse produire mon pain. Or, après les temps, Jésus a dit quoi? Je suis le pain de vie. Mais au début, le diable l'avait proposé le pain. Mais comme il avait refusé le pain, il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Quand il a compris la parole l'a révélé que toi-même tu es le pain. Alors ne sois pas séduit par les diables. Tout ce dont tu cherches, c'est en toi. J'aime. Il est l'auteur de la création. Il est l'auteur du monde, de cette créature. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé tout ce que nous voyons. Si vous lisez très bien la Bible, quelqu'un s'est dit, qu'est-ce que le pasteur veut dire? Dieu a créé l'eau, Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'air. Maintenant, il a commencé à donner l'ordre. Dieu a dit quoi? Que la terre produise. Amen. C'est-à-dire, c'est la terre qui a produit les poissons et les animaux. C'est la terre qui a produit quoi? Les plantes. C'est la terre qui a produit. Alors toi, tu es sorti des deux origines, du souffle de Dieu et de la terre. Donc tu as aussi le pouvoir de produire. Donc ne sois pas séduit. C'est ce que je peux donner comme réponse. Merci beaucoup, pasteur, pour cette exhortation, pour tout ce que vous avez dit. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour passer des moments comme ça. N'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes l'esprit vous pousse, allez-y. Ça, c'est votre émission.
Donc, nous allons aller enfin à la cinquième question qui est de savoir qui sont les cibles de l'esprit de Jézabel et de ceux qui sont possédés par cet esprit. Qui sont les cibles? C'est-à-dire que l'esprit de Jézabel, quand il Je, vient comme esprit, qui est-ce qu'il cherche en fait? Maintenant, dès qu'il a trouvé cette personne qu'il cherche et que cette personne est possédée par cet esprit, quel est, mettons, l'objectif de cette personne? En fait, qui sont les personnes que cette personne va chercher à faire tomber en réalité? C'est ça, en fait, la question. je veux, je vais lire une portion. Exode, après Exode 34, 12 à 17, je sais que vous allez mettre ça. Exode Mhm. 34, 12 à 17. Je vais lire une autre version, mais vous allez donner... Non, laissez-moi seulement prendre la version du second, parce que c'est la version que tout le monde souvent utilise. Exode 34, partie du verset 12. La Bible dit ceci, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un Dieu, car l'Éternel porte le nom du jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que ces prostituants en l'air Dieu et leur offrant des sacrifices, il ne t'invite que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leur Dieu, n'entraîne que fils à se prostituer, n'entraîne que tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu enfant. Tu observeras le fait de pain. On pouvait continuer comme ça. Ça, c'est le premier texte. Et un second texte que nous allons lire, donnez-moi quelques minutes que je vais chercher. Je vais écrire ça quelque part ici pour être rapide, où nous allons parler des cibles. En fait, le cible dont on parle, c'est facile à répondre à cette question. Les cibles ici, ce sont les élus de Dieu. Amen. Les élus de Dieu. Pourquoi? Dieu a dit quoi? Dieu a dit, Israël sera mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Vous serez mon peuple et je serai leur Dieu. Maintenant, il a dit ceci, il a dit, l'Église doit se soumettre à Christ. L'Église appartient à Christ. Et toutes les personnes qui sont à l'Église sont des personnes qui appartiennent à Christ. Maintenant, il a donné l'ordre à ces personnes-là de ne pas se soumettre, de ne pas se prosterner, comme nous venons de lire, aux dieux étrangers. Ce qui veut dire, quand on parle déjà des dieux étrangers, on voit déjà qu'il y a un étranger et il y a un autochtone. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a le droit et l'autre qui n'a pas le droit. Maintenant, le diable, sachant déjà que son sort a été déjà arrêté, le diable sait déjà qu'il y a une différence, il y a deux peuples. Il y a ceux-là qu'on appelle les élus de Dieu, comme Romains 8 dit, qui touchera aux élus de Dieu. Il y a ceux-là qu'on appelle des élus de Dieu, et il y a d'autres nations qu'on appelle des nations païennes. Maintenant, le cible, s'il faut répondre aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont eux les cibles. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que la destination du diable est déjà connue, c'est le feu. Maintenant, il va amener cet esprit de la séduction. Je rentre toujours dans ces mots, cet esprit de la séduction. Séduire, toi qui as déjà une place, pour que tu puisses le joindre là où lui il est dans le feu, dans la Gaëlle. Et si tu poses la question qui est le cible de Jézabel, c'est ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. C'est ceux-là que Dieu a choisi pour créer son royaume des saints et sa nation et des sacrificateurs. Et toi, comme tu crois aussi au Seigneur, toi, tu es le cible, la cible. Moi aussi, je suis la cible. Donc, nous, enfants de Dieu qui ont cru au Seigneur Jésus, qui marchons dans sa parole, nous sommes des cibles.
et nous sommes des cibles. Et c'est Amen. ça. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, une autre question très intéressante, c'est de savoir en fait, est-ce que l'esprit de Jézabel peut aussi affecter les enfants? Oui. En fait, quand on parle de l'enfant, bon, si je veux parler, je vais parler de moi, je viens de la République démocratique du Congo. Quand tu as 17 ans, tu es encore enfant. C'est à partir de 18 ans que tu deviens majeur. Chez nous, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on voit même les enfants de 17 ans séduire les enfants de 15 ans, de 16 ans. En fait, le diable utilise tout. Récemment, je Mhm, viens c'est de vrai. suivre un témoignage d'un enfant, je l'appellerai enfant, d'un enfant de 17 ans qui avait commencé la magie depuis l'âge de 14 ans. En fait, l'esprit du diable et tu peux affecter toute personne, même un bébé, peut être possédé d'un esprit pour détruire. Parce que l'objectif du diable, l'objectif de Jézabel, c'est quoi? C'est Jean 10. L'objectif, c'est quoi? Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça. Maintenant, pour dérober, égorger et détruire, il a besoin de l'accès. Et s'il trouve l'accès par un enfant, il va entrer. Il va entrer. Je vais vous donner un témoignage. On prie pour un enfant, une petite fille de 7 ans. Hein? Une fille de 7 ans, 8 ans. Et pendant la prière, la petite fille va confesser qu'elle a été violée par des personnes. Elle a cité les noms des personnes. Et on continue la prière. On voit maintenant, le Seigneur nous révèle que cette petite fille, elle est sorcière. Elle-même, elle avait utilisé l'esprit de domination et d'envoûtement pour envoûter ces garçons, afin que ces garçons la violent. Et C'est une ça. fois que ces garçons vont la violer, ces garçons seront arrêtés. Tu vois, parce que quand tu pars chez l'État, tu dis que non, c'est la fille qui avait envoûté les garçons pour que les garçons puissent les violer. Qui va croire? Tu vois, dans l'esprit de Jézabel, utilise tout le monde. Tout le monde, à l'exception des personnes. C'est un esprit. Comme nous avançons, nous allons avancer. Souvent, parce que souvent, quand on parle de Jézabel, on comprend, souvent, on voit l'apparence des sirènes, d'accoutrement, l'extérieur. Mais ici, quand vous lisez au début, on ne parle pas d'abord de Jézabel pour l'extérieur. On parle d'abord de ses œuvres. On parle d'abord des œuvres de Jézabel, des œuvres de la séduction. Papa, on peut aussi séduire. On peut aussi séduire sans se déshabiller. On peut séduire sans se déshabiller. Béni, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse pour cette émission. Et je vois, il y a, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui vient La de sœur, c'est la commenter. sœur Elsa. Ah, la sœur Elsa, soyez bénie, notre sœur. Comme elle vient de commenter là-bas. Donc, aujourd'hui, même l'homosexualité est enseignée même chez les enfants. Mhm. On apprend aux enfants ces choses. C'est-à-dire, les diables utilisent tout le monde, papa. Tout le monde. Donc, des enfants jusqu'à l'âge, permettez-moi de le dire, je travaille quelque part et comme on travaille dans des appartements et qu'on sort, il y a un monsieur, je dirais, quand vous regardez le monsieur, il est above 70, il est dans plus de 70 ans. Et il avait un problème dans son appartement, il m'appelle, je pars, j'entre dans l'appartement comme ça et je regarde, j'ai automatiquement compris que les deux vieux papas, je dirais, les deux grands-pères étaient des amoureux. Maintenant, je me suis posé la question, ces gens ont plus de 70 ans. Quand est-ce qu'ils ont commencé cette histoire? Vous voyez, ça c'est juste une parenthèse. C'est-à-dire, l'esprit attaque. Imagine-toi que l'esprit du diable peut créer un enfant. Souvent, quand on parle des choses, il y a d'autres choses que les gens voient et qu'ils sont en train de mentir.
il y a une de mes amies qui un jour m'a appelé pour me dire qu'aujourd'hui, on avait un service de délivrance et ce service était grave. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, on avait un service de délivrance d'une autre personne. Mais pendant qu'on était en train de faire le service, il y a une maman qui est venue avec sa fille parce que sa fille était toujours malade. Maintenant, pendant qu'on regardait la maman entrer avec sa fille qui portait la fille, le Seigneur nous a ouvert les yeux et on a vu que la maman ne portait pas une petite fille, c'était une grand-mère. Toi, tu as donné naissance à un enfant, tu crois que c'est un enfant. Or que le monde des ténèbres t'a déjà déposé une grand-mère. Donc, les enfants aussi, tout le monde peut être envoûté, affecté, peut être utilisé. Tout le monde. Ne dis pas que mes enfants sont encore petits. Toi qui as ton enfant, toi qui as des enfants, prends le temps de prier pour tes enfants. Amen. Prends le temps de prier pour tes enfants, que le Saint-Esprit protège tes enfants, que le sang de Jésus couvre tes enfants. Donc l'Esprit travaille partout. Partout. Amen. Mm-hmm. Merci beaucoup, pasteur. La question suivante, c'est de savoir, comme vous pouvez le constater, nous sommes loin des pratiques des temps anciens. C'est-à-dire, on a dépassé aujourd'hui le temps de l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans la modernité. Et la question suivante, c'est de savoir qu'est-ce que le jézabélisme moderne? Qu'est-ce que le jézabélisme moderne? Jézabélisme moderne. Nous allons lire une portion des Écritures. Apocalypse 2. Apocalypse 2, 18 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Pasteur, s'il vous Amen. plaît, c'est quelle version? C'est Apocalypse 2, 18 à 20. Oui, mais quelle version? Quelle version? 8 secondes? 8 secondes, vous pouvez prendre 8 secondes, soit je peux même encore lire 8 Non, secondes. parce que 8 secondes, il ne précise pas Jézabel, en fait. J'ai lu dans 8 secondes tout de suite. Bon. Je vais lire aussi. 8 secondes, qui dit, mais on va aller même avec 8 secondes, ça ne dérange pas. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que je contre toi, oui, lui second aussi a écrit ça, ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Lui second a écrit ça. Apocalypse 2, le verset 20. OK. Apocalypse 2, 20. Il dit, mais c'est que je contre toi et que tu laisses la Exactement, femme. oui, je vois ça. Il se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Papa, nous allons marcher toujours sur cette portion. L'église actuelle, qui est Jézabel, dans l'église actuelle. Toute personne qui vient avec l'esprit de la séduction, avec l'esprit de manipulation, comme dans les textes on a ajouté, avec l'esprit de l'impudicité, avec l'esprit de la prostitution. Maintenant, la prostitution ici, ce n'est pas la prostitution du sexe, permettez-moi les termes.
La prostitution ici, c'est aussi la prostitution par la définition du mot prostitution qui veut dire le fait d'embrasser plusieurs. Papa, comme tu es là, tu as reçu la vision de ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu es en train de faire. Alors, si une autre personne venait devant toi pour te proposer des idées à ajouter dans ce que tu fais, prie Dieu. Amen. Prie Dieu. Parce que si tu ajoutes sans consulter Dieu, tu es tombé dans le piège de Jézabel. Tu comprends? Tu es tombé dans le plan de Jézabel. Pourquoi? Toujours dans 1 roi 18, si vous lisez, vous allez voir Élie. Le prophète Élie pose la question. Il dit, si Baal est Baal, allez vers Baal. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Qui dit la Bible? Il avait dit, le peuple ne répondit rien. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple, à un niveau, reconnaissait que oui, l'Éternel est Dieu. Mais pour la nourriture, pour le champ, pour tous ces balles qui donnent. À l'église actuelle aujourd'hui, on voit Baal, on voit Jézabel. Par l'esprit, par ses manifestations, on voit Jézabel. Par l'accoutrement, on voit Jézabel. Par la parole, on voit Jézabel. Par des prédictions, par des prédications, des perversions, on voit Jézabel. Il est là. Écoute, la Bible est si vaste qu'il faut prêcher les gens. Quand toi, tu montes du haut de cette chair pour nous parler de ta vie, pour nous parler des événements, pour nous parler des fables, c'est l'esprit de Jézabel. Quand tu veux nous montrer tes voitures, tout ce que tu as, c'est l'esprit de Jézabel. Quand toi, tu cherches, l'esprit de Jézabel aujourd'hui règne. Écoutez, si vous prenez, c'est quel livre encore? Un roi, le chapitre 21. Un roi 21, lisez 1 à 16. Vous allez écrire ça, 1 à 16. On parle d'une histoire d'un homme qui s'appelait Naboth. Naboth avait un champ. C'est un long texte, nous n'allons pas lire, mais écoutez, quand vous allez lire, toi aussi qui va nous suivre, tu vas comprendre. Naboth avait un champ, et le champ de Naboth était tout près du palais royal. Vous comprenez? Et on voit déjà, si quelqu'un a un champ du côté du palais royal, c'est que la personne a des moyens construits auprès du roi. C'est que la personne a des moyens. Et un jour, le roi Akab a demandé à Naboth de lui vendre son champ. Naboth a dit non, je ne peux pas vendre, c'est l'héritage de ma famille. Je ne peux pas vendre. La Bible dit le roi était devenu triste. Mais Jézabel est venue. Il a vu le roi, il a dit, oh, mais pourquoi tu es triste? Et le roi a dit non, Naboth a refusé de me vendre son champ. Jézabel a dit, oh, mais toi tu es le roi, non? Mais c'est toi qui es le roi. Comment est-ce qu'on peut te refuser ça? Comment est-ce qu'une personne peut te refuser ça? Il dit, attends, moi, je sais ce que je veux faire. Qu'est-ce que Jézabel va faire? Elle va écrire une lettre au nom du roi et va publier cette lettre, va publier ce gène. Et ce gène, qu'est-ce que Jézabel va faire? Il va dire, il va envoyer ça aux anciens pour que les anciens lisent et les anciens disent que Naboth a insulté Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? On a tué Naboth, on a lapidé Naboth disant qu'il avait insulté Dieu. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? En résumé, c'est quoi? Jézabel a utilisé son pouvoir. Tu vois? Il a utilisé le sceau royal contre une possession personnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit où tu vois un roi, un chef, parce que tu es chef, tu es en train de maltraiter les subalternes. C'est l'esprit Jézabel. Parce que toi, tu as le pouvoir et que tu maltraites ceux qui sont inférieurs. C'est l'esprit de Jézabel. Et aujourd'hui, dans nos pays, dans nos entreprises, dans nos églises, et parce que lui, c'est le pasteur, parce que lui, c'est Daddy, il nous impose des choses. C'est vrai. C'est l'esprit de Jézabel. Je vais prendre un exemple. Nous sommes ici aux États-Unis, je travaille, je fais peut-être les Uber, les DoorDash pour peut-être rassembler quelque chose et me trouver le moyen de payer la maison et qu'on sorte toutes mes factures. Maintenant, toi, comme tu es mon pasteur, tu m'obliges d'être à l'église pendant 3 jours successifs. Comment est-ce que je vais nourrir ma famille?
Et si je vous disais que non, je ne serai pas la suite à ça, 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 qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me maudire. Ça, c'est mal utiliser le pouvoir. C'est ça. Et des pays où la dictature, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de mensonge, c'est l'esprit. Aujourd'hui, l'accoutrement que nous voyons d'autres, que la manière dont certaines personnes s'habillent, c'est cet esprit-là. Aujourd'hui, ça se manifeste de plusieurs manières. Séduction, dépravation de mœurs, mensonge, habit de pouvoir, manipulation. C'est comme ça que ça se manifeste aujourd'hui. Voilà pourquoi. Et autre chose, qu'est-ce que Apocalypse a dit? Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner. Qui s'est dit? C'est-à-dire, il y a des personnes, je ne veux pas juste rester sur le mot femme, mais il y a des personnes aujourd'hui, papa, qui se sont proclamées, autoproclamées serviteurs, servantes de Dieu et qui prêchent. Je serai direct, je serai vrai. Oui. Certaines personnes, peut-être, parce que les vidéos restent, amen. Certaines personnes diront que il avait dit ça, mais comment est-ce qu'on a vu ça chez lui? Ma fiancée, c'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu qui est aussi dans l'évangélisation, dans l'encadrement, tu vois, des enfants. Et elle est là. Peut-être un jour, si l'Éternel l'appelle à garder, à continuer ses ministères, ça, c'est Dieu qui l'a appelé. Mais moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'étonne. Mais pourquoi est-ce que si l'homme est pasteur, la femme aussi doit obligatoirement prêcher? Certaines personnes vont répondre, vous ne savez pas que les Lévis, c'était une famille. Amen. Comme vous avez dit, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, non? C'est-à-dire, on a dit quoi? Tu laisses la femme Jézabel qui s'est fait, elle s'est proclamée prophétesse et elle commence à prêcher, à prophétiser. Il y a des hommes qui se sont autoproclamés hommes de Dieu. C'est comme ça que cet esprit-là se manifeste. On dit non. En Afrique, par exemple, prenons l'Afrique. Vous savez que les taux de marabouts, les taux de féticheurs ont diminué en Afrique. Mais les taux de prophètes ont augmenté. Va faire des recherches, tu vas trouver ça. Il y a pas... Le nombre de prophètes sont actuellement plus que le nombre de marabouts et de féticheurs. Et vous allez comprendre que la plupart des marabouts et des féticheurs sont devenus des prophètes. Et ils vont venir avec l'esprit de Jézabel. Donc ça se manifeste aujourd'hui. Ce que j'aime avec tout ce que vous avez dit, c'est parce que j'ai maintenant l'impression, en fait, je suis en train de revoir tous les films et en fait, je réalise que j'ai pu être témoin de cet esprit plusieurs fois dans les églises. Mais je ne savais pas que c'était Jézabel, en fait. Maintenant, avec vos explications, c'est comme un film. Maintenant, je me dis que tu te rappelles, c'était Jézabel. Waouh. Vraiment, mon peuple fait périr pour de connaissances. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment. Et j'ai la foi de voir que ceux qui vont nous suivre vont aussi être édifiés comme cela. Donc, la question suivante, c'est... Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours